Mesdames, messieurs, frères et sœurs de partout, membres de la grande famille de l'église du reste, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Jésus t'a dit nous ça, dans Matthieu chapitre 24, lorsque nous avons regardé événements qui ont produit dans le monde blanc, yon après l'autre. Premièrement, dans le domaine politique, bruit de guerre, nation a levé contre l'autre, manifestation, bouleversement à travers le monde entier, contre la terre finie. Deuxièmement, dans le domaine religieux, lorsque nous avons unité qui est en fait entre presque toutes religions dans le monde là, et pour enfin aboutir à une unité entre l'église et l'État contre la terre finie. Et troisièmement, dans la nature, lorsque nous avons tremblement de terre, volcan, incendie, bref, réchauffement climatique, Jésus est à la porte contre la terre finie. Frère, sœur, dans la vie aujourd'hui, doit réveiller tout âme, tout esprit, toute conscience, parce que tout dirigeant dans le monde là, homme d'État, responsable, qui a occupé des positions de confiance et d'autorité, moun k'ap pensé, femme tant que garçon, dans toute classe, fixer attention yo sur événements qui a déroulé dans l'époque noire, yo reconnaître que y a une situation grave et décisive qui a déclenché une crise sous planète là. Jésus est à la porte. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Jodia, même parole apôtre Paul accompli, ça que t'a déclaré dans Romains chapitre 13, verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps sommes-nous. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est pour raison ça, m'a invité à suivre sous www.adventchristianradio.com. Une spéciale étude prophétique qui a ouvert les yeux nous, qui a aidé nous comprendre événements qui a déroulé dans tout le monde là, qui concernait fin temps. Bien-aimés dans le Seigneur, la nuit est avancée, le jour approche. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, que celui qui lit fasse attention. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, avec un pile cœur content que m'a salué nous, m'a présenté nous, encore une fois de plus, mes salutations les plus fraternelles en Jésus-Christ. Frères, sœurs, contre la terre finie. C'est amis, serviteurs du Dieu vivant, frère Deronville Whistler, qui remet nous et qui va être pour objectif pour que nous capables d'attirer attention sur événements qui ont un rapport avec fin temps. Lorsque nous avons étudié la Bible, lorsque nous avons étudié la prophétie, nous réalisons Jésus est à la porte. Puisque les signes que Jésus te baille concernant la fin du monde, concernant la destruction de Jérusalem, si ça y a accompli un après l'autre sous nous. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous trouvons les plus que nécessaire pour nous attirer attention nous sur si ça y a accompli, sur événements prophétiques ça y a qui a fait dans le monde là, actuellement là. Et comme ça, pour que nous soyons capables de préparer nous. Et comme ça, ou même, qui peut gagner Jésus dans la vie, qui peut accepter Jésus dans la vie, pour qu'on soit capable de prendre décision ça. Lorsque Jésus va retourner comme ça, pour que vous soyez capable d'acclamer lui comme roi et sauveur des seigneurs, et comme ça pour que vous soyez capable de jouir les béatitudes sans fin. C'est comme ça que moi voulais saluer nous. Nous allons commencer une série d'études spéciales, chers frères et sœurs. Comme moi dit déjà dans l'annonce, là, nous tendons une série d'études prophétiques que nous parlons ensemble. Et pour nous capables de faire ça, nous connaissons nous pas capables de faire rien sans la puissance du Saint-Esprit. Moi encourager nous pour que nous capables de les amis nous. Moi encourager nous pour que nous capables de les frères, nos sœurs, nos amis, nous quel que soit côté nous pour nous capables de participer dans l'étude ça. Et comme ça, bon Dieu a ouvert l'esprit nous sur tout ça qui a fait dans le monde là pour que nous soyons capables de préparer. En nous rechercher la puissance de Dieu, en nous rechercher la puissance du Saint-Esprit qui peut aider nous comprendre la parole ça. Seigneur éternel, notre Père bien-aimé, avec un pile cœur content que nous en pied pour que nous soyons capables d'étudier parole, tandis que nous allons ouvrir la Bible, nous allons ouvrir tes paroles prophétiques
que vous te mettez pour nous dans fin temps comme des balises, comme des lumières qui pourraient éclairer nous. T'en prie, cher Seigneur, visite-nous en ce moment. Imprègne-nous par la puissance de ton Esprit Saint, afin que nous capables de parler en bas contrôle cet esprit. Et nous tous nous va comprendre et nous va faire provision pour fin temps. Assiste-nous, transforme-nous, visite-nous. Dans nos Jésus nous prions. À lui revienne la gloire, l'honneur, la magnificence dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Nous prenons pause, nous retournons tout à l'heure. Mesdames, messieurs, voici une bonne nouvelle pour vous. Ou même qui t'a aimé approfondir connaissance dans la parole de Dieu, ou même qui t'a aimé connaître qui plan mon Dieu gagne pour vous, eh bien, on seul rendez-vous. Branchez sur www.adventchristianradio.com ou bien capable de joindre sur podcast pvallon21.podbean.com. Spécial étude biblique avec frère Déroville Whistler. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Déjà, bonne participation et bonne étude. Merci d'être été branché. Et moi content du fait que vous disposez ensemble pour que nous capables d'étudier la parole de Dieu. Frères, sœurs, avant que nous premier sujet dans le cadre grande étude prophétique ça, moi trouve il nécessaire pour que nous capables attirer attention nous sur grand événement ça, qui c'est le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui arrive sous nous, puisque la moisson de la terre est mûre. Ah oui, moisson li mûr. Jésus li pral vini pour que li capable faire récolte l'an bien-aimé dans le Seigneur. Oh, dans Apocalypse chapitre 15, moi voulais attirer attention nous. Alors, disons mieux, Apocalypse chapitre 14, moi voulais attirer attention nous sur cette grande moisson que l'Éternel li pral voyer ange lio pour capable faire récolte ça. Et c'est à ça que nous avons marché vers lui-même bien-aimé dans le Seigneur. Zami k'ap koute non. Il est dit dans Apocalypse chapitre 14 verset 14, le serviteur de l'Éternel, dans une vision que mon Dieu bali, le voyant de Patmos, le prophète Jean, il a dit, je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main, une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte, à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare, Jean, le serviteur de l'Éternel, l'y gardait, l'y ouais, sur la nuée, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, et sous tête li gagné une couronne d'or, et dans Méli qui s'a gagné une faucille tranchante. Il n'est autre que Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui va venir dans sa gloire, dans sa toute gloire, pour que lui capable de juger la terre, et pour que lui, enfin, baille récompense à tout le monde qui t'a été fidèle, qui t'a servi. Et bien aimé dans le Seigneur, un ange sorti du temple, il criait avec une voix forte, et il dit, lancez fossiles et moissonnez, parce que leur moisson est arrivée, parce que la terre, ou du moins la moisson de la terre est mûre. La faucille, c'est instrument que généralement cultivateurs yo utilisé pour être capable de moissonner. Et c'est ça qui fait nous une parole dans lui déclarer pour le dire, lance ta faucille et moissonne. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est arrivée. Parce que si que Jésus te baille pour dire nous, les nous signes ça yo, nous va connaître que l'arrivée, eh bien signes ça yo arrivé. Et c'est objectif étude nous que nous prenons avec nous-mêmes des signes décisifs qui expliquent nous clair que Jésus est à la porte. Dans Apocalypse chapitre 15, ça c'est une introduction que m'a fait pour que nous capables mieux situer nous dans l'étude que nous prenons faire. Et sujet
que me prévoit ensemble avec nous. Alors le premier sujet que nous allons développer ensemble avec vous, c'est l'unité des religions et la fin du protestantisme. Ça c'est un signe décisif qui permet nous retour Jésus-Christ li rive sous. Et pour nous capables de comprendre le sujet ça bien, c'est ça qui fait l'important pour quelques textes et commenter quelques textes ensemble avec nous en guise d'introduction. Dans Apocalypse chapitre 15, verset 1er, il est dit: puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplira la colère de Dieu. Pas oublier, me trouver avec nous, la moisson de la terre est mûre, et l'Éternel gagne des anges qui travaillent à sa disposition, qui travaillent pour lui-même, et c'est anges ça que lui pral voyer pour que yo capable de préparer le retour de Jésus à travers des fléaux qui viennent pour abattre sur la terre. La colère de Dieu qui est pour accomplir à travers le travail de ses anges. Et dans verset 2, serviteur ouais aussi, moun qui va sauver les élus, les racheter de tous les âges. Bom l'île pour nous. Il dit: et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, pour prendre ça pour nous, besoin nous souligner ça pour moi-même. Le texte dit: et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre et un des harpes de Dieu. Et il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Ici, serviteur a présenté nous les rachetés de tous les âges, qui ont chanté le cantique de Moïse et de l'agneau. Moun qui sauve yo, y a dit: oui l'Éternel, œuvre yo grand, yo admirable, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. C'est cantique ça. Moun qui sauve yo, moun qui pral jouir les béatitudes sans fin, qui pral finir avec misère, qui pral finir avec la mort, qui pral finir avec tout problème qui vient sous terre. C'est cantique ça que nous pral chanter. Bien-aimés dans le Seigneur, remarquez bien, il est dit: moun qui sauve yo, c'est moun qui te, texte là dit clair, c'est moun qui te vainc bête là et qui te vainc aussi image bête là. C'est fondamental. Donc ça veut dire, pour qu'on soit capable de sauver, une dernière victoire pour de remporter. À la vérité, Jésus, par son sang, il est en nous le salut. Le salut est à la disposition de tout le monde, parce que nous ne sommes pas capables de faire rien pour que nous soyons capables de tête nous salut. C'est seul sang Jésus-Christ qui est capable de sauver nous. Mais pas oublier, l'ennemi de nos âmes, Satan, le diable, il prend la tête pour objectif pour le combattre. Petit bon Dieu pour le faire pas sauver. Et c'est ce dernier combat que les élus ils vont mener avec Satan. Et c'est combat ça que nous est là. Ils dit nous là, moun qui sauve yo. Parce que serviteur dit, li ouais comme sur la mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image. Ça veut dire, moun sa yo, si yo capable arriver là, c'est parce que yo te mené au combat avec bête là, avec image bête là, et yo remporté victoire, bien-aimé dans le Seigneur. Et me trouvait très nécessaire pour que me capable attirer attention nous pour nous dire nous, bête là, y a parlé de là, qui est-ce que lié? Image bête là, y a parlé de là, qui est-ce que lié? Parce que si nous gagnons dans fin temps pour que nous soyons capables de lutter avec une bête, pour nous lutter avec l'image de cette bête. Mais de quelle bête s'agit? Il a parlé de image bête ça. C'est qui ça la Bible? Il a parlé nous là, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, il fait partie de un grand événement qui est pour capable faire avant Jésus qui retourne. La bête, l'image de la bête. N'a prend pause, n'a retourner tout à l'heure. Pour que nous soyons capables de dire nous. La Bible a parlé de bête, qui ça bête là? La Bible a parlé de image de la bête, de qui ça l'a parlé? Parce que dans Apocalypse chapitre 14, bon Dieu lançait un message à tout le monde qui vit sur terre pour nous pas prendre une marque qui est la marque de la bête. Bon l'île pour nous. Dans Apocalypse chapitre 14 verset 9, il dit: et un troisième ange les suivit en disant:
d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Chers frères et sœurs, c'est même bagaille ça qui présenté dans le texte nous li pour nous là. Moun qui sauve yo, qui ça yo pral yo gen pour yo vaincre la bête et son image. C'est parce que yo te vaincre bête là et image bête là qui permettent de chanter le cantique de Moïse et de l'agneau. Alors que il est dit auparavant, l'Éternel t'a déjà dit auparavant dans Apocalypse 14 verset 9, texte là dit si yon moun adorer bête là et image bête là et recevoir yon marque sous front li ou sous main li, c'est ça relé la marque de la bête, moun sa ki sa ka privel, il boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange. Ça veut dire moun sa pral rencontrer avec la colère de Dieu. Moun sa pral rencontrer avec le jugement de Dieu. En d'autres termes, texte nous saute li dans Apocalypse 15 verset 2, li dit nous contraire là. C'est même genre moun qui vainc bête là, qui vainc marque bête là, qui remporte victoire sous bête là, qui remporte victoire sous marque bête là, qui remporte victoire sous image bête là, yo pour yo capable chanter le cantique de Moïse et de l'agneau, yo sauvé. Eh bien c'est le contraire, moun qui pas arrivé vaincre bête là, moun qui arrivé prendre marque bête là, moun qui arrivé participer dans image bête là, moun qui pas vaincre image bête là, moun sa yo gen pour rencontrer avec la colère de Dieu. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi moi te dis nous, l'important pour m'attirer attention sur événement qui relève le retour de Jésus et du même coup pour que me capable parler nous de signes ça, de événements ça qui est pour produire avant Jésus qui retourne. La marque de la bête et l'image de la bête. Et avant de commencer le premier sujet ensemble avec nous, parce que c'est dans le temps marque de la bête là nous avons marché là, nous avons avancé droite vers ça que nous capable relève l'image de la bête. Et il est important pour nous connaître qui ça image bête là et qui ça bête là tout bien aimé dans le Seigneur. Moi t'ai étudié sujet ça avec nous déjà, moi t'ai sujet ça avec nous déjà, disons mieux. La marque de la bête, l'identification de la bête, l'image de la bête. Moi je voulais rafraîchir mémoire nous encore bien aimé dans le Seigneur pour que nous capables la Bible a parlé de bête, de qui ça l'a parlé. Elle a parlé de image de la bête, de qui ça l'a parlé. Et c'est ça que je vais avec nous là, pour me rafraîchir mémoire. J'aime ça dire là, avant que nous commencions notre premier grand sujet prophétique dans le cadre série spéciale. Nous prenons pause là, nous retourner tout à l'heure. Mesdames, messieurs, voici une bonne nouvelle pour vous. Ou même qui t'a aimé approfondir connaissance dans la parole de Dieu, ou même qui t'a aimé connaître qui plan mon Dieu gagne pour vous, eh bien, on seul rendez-vous. Branchez sur www.adventchristianradio.com ou bien capable de joindre sur podcast pvallon21.podbean.com. Spécial étude biblique avec frère Déroville Whistler. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Déjà, bonne participation et bonne étude. Merci d'être été branché et nous retourner pour que nous capables expliquer à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la Bible, qui ça exactement Bethléem, qui ça le symboliser, qui ça Bethléem l'y représenter. Lorsque la Bible a parlé de bête, de qui est-ce qu'elle a parlé? Et comme ça pour que nous capables comprendre qui ça marque Bethléem et qui ça image Bethléem. Parce que bien aimé dans le Seigneur, Dieu dans son amour infini, il n'a pas jamais fait rien sans ne pas révéler secret à serviteur à nous-mêmes qu'il a. Parce que y a un événement qui a une importance majeure comme ça. Côté que y a un pouvoir dans fait temps là qui pral forcer un pile monde prendre marque bête là pour adorer image bête là. Bon montrer nous ça. Dans Apocalypse chapitre 13
verset 15, il a dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Quel que soit le monde qui pas adoré l'image bête là, il a tué. Donc nous avons une importance, c'est une question de vie et de mort. Nous avons une importance ça gagner. Et il continue pour le dire, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Bien-aimés dans le Seigneur, si bagaille là, li vital comme ça. Si c'est une question de mort, une question de vie, une question de mort, bon Dieu pas t'a quitté nous autres sans pas ban nous explication pour aider nous comprendre qui ça marque bête là yé, ou du moins pour aider nous comprendre qui ça bête là pour aider nous identifier bête là. Trop de monde a parlé de marque de la bête. Mais bon Dieu voulait à ce que nous plongions regard nous dans sa parole pour que nous capables de chercher pour nous scruter parole li. Et là-dedans, on a besoin d'explication. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, on a étudié avec nous. Parce que tout mouvement, tout événement, problème dans la nature, problème dans le domaine politique, problème dans le domaine religieux, tout bagaille ça yo a fait pour être capable d'aboutir droite dans ça concerne l'image de la bête, dans ça concerne la marque de la bête, bien-aimés dans le Seigneur. Remarquez bien, m'a dit nous, le texte là dit, tout le monde qui pas adoré image bête là. Donc, premier bagage que m'a attiré attention sur lui-même pour nous-mêmes, c'est que ici on parlait de l'adoration qui pas adoré image bête là. Ça veut dire image bête là, marque bête là, il a un rapport avec adoration. C'est le premier élément important qui pourrait être dans l'esprit. Adoration. Bon Dieu, dans son amour infini, il baille nous deux livres dans la Bible qui aident nous comprendre question ça claire. Deux livres prophétiques. C'est le livre de Daniel et le livre Apocalypse. Deux livres ça yo, bon Dieu permet à ce que nous autres qui vivons dans fin temps pour lever voilà pour nous-mêmes, pour le révéler nous qui ça qu'après le passer dans fin temps. Et de telle sorte que pour nous pas prendre non mera, j'aime mon qu'on dit là, pour nous pas prendre Zanana pour Suzanne, li ouvrir yeux nous pour nous exactement lorsque la parle de bête, image bête qui s'allie. Sans pas perdre du temps, nous parlons de manière parallèle. Nous allons considérer quelques événements pour nous qui présentaient l'un après l'autre dans le livre Daniel là et qui parlent aider nous comprendre ça qu'a dit dans le livre Apocalypse là. Rapidement, on nous vire la Bible nous dans Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2 pour expliquer nous rapidement lorsque la Bible parle de bête de qui est-ce la parler. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui annoncer la fin dès le commencement. Bon Dieu lui permet des événements faits dans le temps Daniel là pour te expliquer nous qui ça qui va le passer dans le temps pas nous. Dans chapitre 2, sous le règne du roi Nebuchadnezzar, il a dit la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar lui fait un songe et l'esprit de Nebuchadnezzar troublé. Nebuchadnezzar pas capable de dormir. Problème li gagné, c'est que li fait un songe. Et dans songe ça, qui ça li ouais dans songe là bien-aimé dans le Seigneur? Nebuchadnezzar ouais yon grand statue dans songe là. Et li gade, li ouais statue li composé de 4 parties bien déterminées. 4 parties ça yo, c'est 4 métaux, ou du moins je capable de dire nous plus clair, c'est 4 métals. C'est lui qui composait grande statue ça. Et li gade li ouais première partie statue, alors statue est immense, li grand, li extraordinaire. Et première partie statue, c'est tête là. Li ouais tête là, li fait avec l'or. La Bible dit nous de l'or pur. Deuxième partie statue, c'est poitrine avec bras qui fait avec argent. Troisième partie statue, c'est ventre là et cuisse là qui fait en airain. Et quatrième partie, c'est jambes qui fait en fer, mélangé avec pieds et avec orteil. Bien-aimé dans le Seigneur, Nebuchadnezzar a gagné une roche sans le secours d'aucune main qui sortit quelque part et qui frappe statue dans pied et statue brisée. Et voilà, bien-aimé dans le Seigneur, statue en lit réduit en poudre et c'est comme ça. Pierre ça qui frappe statue, il vient tourner une grande montagne qui remplit toute la terre. Mais songe Nebuchadnezzar fait, il n'est pas qu'à comprendre. Et qui est-ce que aurait pour expliquer Nebuchadnezzar rêve là? C'est Daniel.
Daniel, le serviteur de l'Éternel, qui t'a servi dans la cour Babylone, non? Et il vient pour l'expliquer, Nebuchadnezzar rêve là. Il dit, Nebuchadnezzar, voilà l'explication du rêve. Et il dit, Nebuchadnezzar, bon Dieu permette où est? Qui ça qui peut arriver à la suite des temps? Ça me voulait nous souligner ça pour moi-même. Et il dit, Nebuchadnezzar, rêve ça qu'on fait, hein? Où est? Il y a une première partie dans le rêve là, qui c'est tête là, qui fait en or. Il dit, première partie, hein, c'est où même, c'est royaume, la Babylone. Et il dit, Nebuchadnezzar, dans verset 39, là, après ou même, va gagner l'autre royaume qui va moindre que le sien. Il dit, après, deuxième royaume, non, il y a un troisième royaume qui sera d'airain et qui pourra dominer sur toute la terre. Et dans Daniel chapitre 2, verset 40, il dit Nebuchadnezzar, il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout. Comme le fer qui met tout en pièces. Bien-aimé dans le Seigneur, ici Daniel expliquait Nebuchadnezzar, statuant, il est composé de 4 parties. Ces 4 parties, c'est 4 grands royaumes qui sont pour capable de traverser le monde, traverser la terre, disons mieux, qui pourront émerger à travers la terre. Et remarquez bien, il dit le dernier métal, du moins la dernière partie dans statuant, eh bien, c'est une partie qui fait en fer. Et fer, il pourra le briser, même si on a fer brisé, il est capable de craser, il est dur. Eh bien, c'est comme ça, dernier royaume, ça qui va passer sous terre, c'est comme ça le bralier. Lorsque nous faisons histoire, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous faisons histoire, l'histoire confirmée pour nous, gagner 4 grands empires qui traversent le monde là. Et 4 grands empires qui traversent le monde là, premier, c'est la Babylone. Remarquez bien, depuis l'explication rêve là, bon Dieu t'a dit Daniel pour le dire Nebuchadnezzar, tête là c'est vous-même, c'est-à-dire la Babylone. Et moun qui fait histoire bien, ils reconnaissent ça et ils expliquent ça. Première partie, c'est la Babylone. Deuxième grand royaume, grand empire qui traverse le monde là, c'est ça que nous relèvons les Mèdes et les Perses. Bon, nous quelques dates. De 626 à 539, c'était règne Babylone. De 539 à 331, c'est deuxième royaume là. C'est ça que nous relèvons les Mèdes et les Perses. Les Mèdes et les Perses. Troisième royaume là, c'est li traverse le monde là de l'an 331 à 168. C'est la Grèce avec Alexandre le Grand. Et dernier grand empire qui traverse le monde là, de 476 après Jésus-Christ, c'est l'empire romain. Remarquez bien, pas nous qui date que l'y terminé. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, Roche Sanoué qui frappait dernière partie statue. Dernier royaume, non, c'est Jésus. Et nous remarquez bien, texte là dit nous, eh bien, vient une grande montagne qui vient dresser dans place côté statue brisée et qui va durer éternellement. C'est le royaume éternel de Dieu. Donc si nous sommes capables de comprendre bien, empire ça, il a éliminé net définitivement pouvoir ça. Il a fini net définitivement avec le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui pourra établir son royaume éternel, Jésus. Et c'est ça qui fait capable de dire nous, l'empire romain, même si nous parlons là aujourd'hui, il existait sous une autre forme. Il existait sous une autre forme. Parce que, pas un empire romain, mais aujourd'hui, la Bible explique nous comment l'empire romain, il pourra finir. Il pourra finir sous forme de division. Bon, l'île pour nous. Bon, exactement qui ça dit pour nous, pour que nous capables de voir ça à la lumière de la parole de Dieu. Dans Daniel chapitre 2, verset 40, lorsque la Bible a parlé de dernier royaume, il dit, il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Ça veut dire, il a parlé de la puissance, de la force, de pouvoir que le royaume s'apprend investir. Et effectivement, bien aimé dans le Seigneur, l'Empire romain, c'est le plus grand pouvoir, le plus grand royaume qui existe sous terre, qui fait des faits, qui crasait, qui brisait. Tout ça, je viens sous route. Et dans verset 41, il dit, et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile et de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Royaume ça, il pourra le diviser. Empire romain, pas existé de manière définitive. Non, il était divisé. Et il était divisé en 10 parties. La Bible explique nous ça.
li divisé en 10 parties. Donc nous guettons ouais exactement partie que Nebuchadnezzar li ouais qui composait statue, c'est des royaumes qui émergeaient au monde là. Et dernier royaume, dernière partie dans statue, c'est l'empire romain, nous elle déjà. Daniel fait un autre rêve. Ici, Pabli me dit nous bon Dieu a permettre Nebuchadnezzar ouais ça qui pourra le passer dans suite temps. C'est ça Daniel dit Nebuchadnezzar. Et nous prenons l'ouel puis devant. Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 7. Ils ont présenté même événement pour approche yo pas même, mais c'est même événement pour même période yo bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ça qui fait m'vle ouais avec nous-mêmes, pas oublier, n'a cherché comprendre lorsque la Bible a parlé de bête, qui ça bête y est. Même événement ça, bon Dieu permet Daniel well. Cette fois-ci, c'est pas Nebuchadnezzar qui fait songe là, non. Cette fois-ci, c'est Daniel même, exactement, qui fait songe là. Et bon Dieu va le permettre Daniel, ouais, dans une vision, les 4 animaux, les 4 bêtes, n'a propose là. N'a retourné. Et là, nous retourner, moi pas l'expliquer nous. Bête ça yo, alors la Bible pas l'expliquer nous. Bête ça yo, qui ça yo représenté, pour nous capable voir exactement la Bible parler de bête, de qui ça l'a parlé, et pour nous capable faire un parallèle, pour nous, ouais, bête que a parlé dans Apocalypse chapitre 13 là, c'est qui est-ce que n'a propose là, n'a retourné tout. Mesdames, messieurs, frères et sœurs de partout, membres de la grande famille de l'église du reste, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Jésus t'a dit nous ça. Dans Matthieu chapitre 24, lorsque nous avons regardé l'événement qu'a produit dans le monde blanc, yon après l'autre. Premièrement, dans le domaine politique, bruit de guerre, nation a pleuvé contre l'autre, manifestation, bouleversement à travers le monde entier, contre la terre finie. Deuxièmement, dans le domaine religieux, lorsque nous avons unité qui est en fait entre presque toute religion dans le monde là, et pour enfin aboutir à une unité entre l'église et l'État contre la terre finie. Et troisièmement, dans la nature, lorsque nous avons tremblement de terre, volcan, incendie, bref, réchauffement climatique, Jésus est à la porte contre la terre finie. Frère, seul dans la vie aujourd'hui doit réveiller tout âme, tout esprit, toute conscience, parce que tout dirigeant dans le monde blanc, homme d'État, responsable, qui a occupé des positions de confiance et d'autorité, moun qui a pensé, femme tant que garçon, dans toute classe, fixer attention yo sur événements qui a déroulé dans l'époque noire, yo reconnaître que y a une situation grave et décisive qui a déclenché une crise sous planète là. Jésus est à la porte. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Jodia, même parole apôtre Paul accompli, ça que te déclaré dans Romains chapitre 13, verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps sommes-nous. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est pour raison ça, m'a invité à suivre sous www.adventchristianradio.com. Une spéciale étude prophétique cap ouvrir yeux nous, cap aider nous comprendre événements cap déroulé dans tout le monde là qui concernait fin temps. Bien-aimés dans le Seigneur, la nuit est avancée, le jour approche. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, que celui qui lit fasse attention. Merci d'être été branché. Et maintenant, nous retournons. Cette fois-ci, nous dans Daniel chapitre 7. Ici, c'est Daniel qui fait songe là. La Bible dit nous, la première année de Belshazzar, Daniel, alors roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel, pendant qu'il dans la cour Babylone, dans la première année roi Belshazzar, qui ça, Daniel, il fait un songe et des visions. Et il écrit, il racontait principales choses que il ouais dans vision. Mais qui ça Daniel ouais dans vision? Daniel, pendant le coucher, il ouais 4 grands animaux qui sortis de la mer, yon différent de l'autre.
Et li ouais premier animal là, il semblait à un lion. Deuxième animal là, il semblait à un ours. Troisième animal là, il semblait à un léopard. Et dans Daniel chapitre 7, pas oublier, c'est résumé pour nous-mêmes. Daniel chapitre 7, il dit, et après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y a un quatrième animal. Quatrième animal là, comment il est? L'animal ça, il est terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Cette fois-ci, c'est Daniel qui fait songe là. Et Daniel ouais 4 animaux. Et remarquez bien, mes chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, dernier animal là, Daniel décrit pour nous. Et qui similitude que nous voyons là, premier songe Nebuchadnezzar te fait, il était statue, première partie en or, en argent, en bronze, et puis dernière partie c'est en fer. Remarquez bien, ouais métal yo exactement lié à animal ça yo que Nebuchadnezzar, alors que Daniel ouais, même si m'pas bien temps faire comparaison yon avec l'autre, mais qui t'aime prendre dernier pour nous autres. Dernier royaume Nebuchadnezzar ouais non statue que li ouais, et que de la dernière partie de la statue Daniel explique pour le dire c'est son dernier royaume qui va émerger sous terre. Comment Daniel décrit dernier royaume ça? Eh bien il dit dernier royaume ça, comment il décrit il dit dernier royaume ça dans Daniel 2 verset 41, il dit li gagne dernier royaume ça, il pral fort, il pral épouvantable, il pral rompre, il pral briser, il pral craser tout ça que li joine sous route, il pral mettre en pièces. Et son royaume qui pral gagner la force, même gens ensemble avec fer. Pas oublier dernière partie statue c'est en fer que le fait. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous regardons dans le dernier animal que Daniel ouais en tout dans son liant, c'est même caractéristique là représentée. Remarquez bien, Daniel dernier royaume. Alors dernier bête que le il dit après cela, il gardait dans vision, il ouais un quatrième animal. Animal là li terrible, li extraordinairement fort, li gen des grandes dents de fer. Même bagaille là, bien aimé dans le ciel. Et remarquez bien, il dit, li crasé, li brisé, li mangé, tout ça li joine sous route li. Même caractéristique. Ça veut dire, ça Nebuchadnezzar te ouais, c'est li exactement Daniel ouais. Nebuchadnezzar ouais, royaume, pouvoir, Daniel lui même li ouais bête. Donc, les bons dieux, li présente nous exactement deux songes qui a parlé de même bagaille. Donc, bon Dieu, li a expliqué nous un élément bien déterminé. C'est que bon Dieu a parlé nous de un royaume là. Un royaume, dernier royaume ça qui pral traverser monde là, mais comment li pral lié. Donc, dernier bête ça, dernier animal ça que Daniel ouais, il n'est autre que l'empire romain. Dernier royaume ça qui pral traverser monde là. Pas oublier Nebuchadnezzar. Alors Daniel il dit Nebuchadnezzar, premier royaume c'est ou même Babylone. Qui permettent nous de tomber juste dans le dernier royaume qui c'est l'Empire romain. Dans songe Daniel là tout, dernier animal là, il présente les mêmes caractéristiques là. Mais bon, lire un texte pour nous pas dire c'est frère de Onville cap dit parce que tout ça n'a dit à la lumière de la Bible qui permettent nous exactement bête sage Daniel ouais, c'est un royaume que lié. Verset 17. Daniel 7 verset 17. Dans explication Daniel il dit c'est 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Amen. 4 rois, 4 pouvoirs, 4 royaumes qui pourront élever, qui pourront sortir de la terre, qui pourront émerger. Donc, première application que nous avons joué là, première explication, premier symbole que nous avons joué là, ici, bête ça que Daniel ouais dans rêve là, il y a pas l'autre que des pouvoirs, des royaumes. C'est un royaume, c'est un pouvoir. Il est capable de pouvoir politique, il est capable de pouvoir religieux, il est capable les deux à la fois. Non, verset 23, pour nous plus clair toujours. Verset 23 dit, il me parla ainsi, lorsque l'Éternel, à travers son ange, l'a expliqué Daniel, parce que Daniel pas de comprendre, bête ça yo. Même gens ensemble avec nous pas comprendre yo. Mais bon Dieu, lui ouvre l'esprit nous à travers le livre Daniel, là, il y a Apocalypse pour nous comprendre. Daniel pas de comprendre tout. Et c'est comme ça dans verset 23, le texte là dit, il me parla ainsi. L'ange de l'Éternel l'a parlé avec Daniel pour l'expliquer Daniel rêve. Là, il dit Daniel, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre
différent de tous les royaumes qui dévorera qui dévorera toute la terre, la foulera, la brisera. Bien-aimé dans le Seigneur, l'éclair. Quatrième animal Daniel Oréan, c'est quatrième royaume ça qui va exister sous la terre. Il me dit nous qui quatrième royaume, dernier royaume qui émerge dans le monde là, c'est l'Empire romain. L'Empire romain qui était divisé, parce que nous voyons dans le texte là, il dit royaume ça il va le diviser. Jodi an pas gain empire romain. Jodi an nous gagne bloc Europe là, et bloc Europe là. Comment bloc ça te fait venir river à travers toutes les nations ça yo? C'est l'histoire confirmer ça pour nous. 10 tribus barbares qui t'ont envahi l'Empire romain et qui divisé l'Empire ça. Et chaque tribu ça yo prend un morceau dans bloc ça. Les Huns, les Ostrogoths, les Visigoths, les Vandales. Et yo taillé un morceau dans chaque bloc ça. Yo prend pour yo. C'est ça que fait aujourd'hui nous venons nous gagner la France, nous gagnons Allemagne, nous gagnons Angleterre, nous gagnons toute zone bloc Europe ça. Bien-aimé dans le Seigneur, l'éclair. Lorsque la Bible a parlé de bête, la parlé de yon pouvoir, la parlé de yon royaume, la parlé de yon puissance. Et jodi dans Apocalypse chapitre 13, m'a retourner dans Apocalypse chapitre 13 avec nous-mêmes pour que nous capables voir qui ça la Bible a parlé, qui ça Apocalypse a parlé lorsque la parlé de bête ça que li ouais. On nous retourne la Bible nous dans Apocalypse chapitre 13. Dans Apocalypse chapitre 13, cette même bête que m'te décrit pour nous dans Apocalypse 15, dans Apocalypse 14, qui pral faire des faits, qui pral forcer moun prendre makli, qui pral forcer moun adorer image li. Et bon Dieu baille, mise en garde. Bon Dieu mettez tout le monde pour que nous capables faire attention pour nous pas prendre marque bête ça, pour nous pas adorer image bête ça. Parce que il dit si nous va prendre lui, mais qui ça va arriver. En d'autres termes, nous pas besoin parler, nous pas besoin dire bête encore chaque fois nous est bête, n'a dit pouvoir ça, n'a dit puissance ça. Et, chers frères et sœurs, d'une manière claire et précise, bon Dieu l'identifié directement à travers la Bible pour voir ça, c'est qui est-ce que lit. Dans Daniel chapitre 13, cette même bête, bon Dieu te permet Jean Welly. Lorsque nous lisons verset 1er Apocalypse 13, il est dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Il dit, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et Daniel et Jean lui dit, ouais, sous tête. Alors, l'une de ses têtes blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête, qui peut combattre la bête. Et bête là, il a une bouche qui a proféré des paroles arrogantes, des blasphèmes. Et bête là prend pouvoir. Dragon ba bête là pouvoir pour le capable persécuter ou du moins pour le capable agir pendant 42 mois. Chers frères et sœurs, toutes caractéristiques ça yo, c'est des moyens bon Dieu a ban nous pour aider nous identifier qui est pour voir ça de manière directement. Il dit nous, li ouais bête là qui sorti de la mer. Bête là gagne 10 cornes, 10 diadèmes et sous tête bête là gagne des noms de blasphème. Qui nom de blasphème? Il gagne la proféré des paroles arrogantes. Et il ouais toute la terre dans l'admiration derrière la bête, la terre qui a marché derrière bête ça, derrière pouvoir ça. Il a admiré pouvoir, il a dit oh qui est-ce qui capable de combattre bête ça. On pense en pile nan nous ka commencer ouais, qui est-ce pouvoir ça? Qui est ça qui a pouvoir ça pour moun capable adorer, pour moun capable admirer, pour dire qui est ça qui a tout pouvoir ça? Et remarquez bien qui pouvoir bête ça gagné. La Bible explique nous qui ça le fait, il gagne pouvoir pour blasphémer. Il gagne pouvoir pour que il capable prononcer des paroles arrogantes contre qui est? Contre le Très-Haut. Il gagne bouche pour prononcer des paroles arrogantes. Et remarquez bien dans Daniel chapitre 2, dans Daniel chapitre 7, nous même bête ça, il gagne pouvoir pour le craser, pour le briser. Donc nous remarquez bien, pour le briser qui est? Pour le briser les saints du Très-Haut, moun qui servi mon Dieu. Donc ça, il est question d'un pouvoir religieux. Donc ça veut dire si bête ça capable de parler avec arrogance, bête ça, li capable de parler contre le Très-Haut,
Donc ça veut dire donc pouvoir ça un aspect religieux là-dedans. Et remarquez bien, texte là nous te lit dans Apocalypse chapitre 13 là, il dit dans Apocalypse chapitre 14 là, il dit si on adore bête là et on adore image bête là, ça veut dire bête là va le forcer pour moun adorer toujours pouvoir religieux. Donc ça veut dire qui est puissance ça, qui est pouvoir ça qui gagne une force, une capacité religieuse qui marcher à travers le monde. Nous avons commencé ouais bien aimé dans le Seigneur. Même pas voulait dire directement, me c'est la Bible qui aide nous ouais ça clair. Parce que la Bible donne nos caractéristiques pour aider nous découvrir exactement qui est-ce que lui. Même caractéristique ça qui parlait de bête ça là, qui a pouvoir pour parler contre le très haut, contre bon Dieu. Il a pouvoir pour le persécuter monde, pour le parler avec arrogance, pour le faire, pour le défaire. Eh bien, dans Daniel chapitre 7, dans Daniel chapitre 2 aussi, bon Dieu permet de nous identifier directement qui est ce bête ça. Dans Daniel chapitre 7, remarquez bien, pendant Daniel a considéré dernier bête ça, dernier pouvoir ça, l'Empire romain, qui ça le remarqué dans verset 8 là, il dit je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premiers cornes furent arrachés devant cette corne et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Remarquez bien, chers frères et sœurs, même caractéristique ça qui est représenté là encore. Ça nous se trouve dans Apocalypse chapitre 13 là. Pendant Daniel a considéré bête là, il a regardé 10 cornes bête là. Pas oublier me dit non, bête là, il pas duré de manière définitive. Alors empire romain, il était subdivisé en 10 royaumes. 10 cornes ça. Alors ici corne à travers la Bible, il symbolise pouvoir. Corne symbolise pouvoir. Toujours son l'autre application nous joindre là, c'est 10 cornes. C'est toujours subdivision. Empire ça, bête ça, pouvoir bête ça en 10 parties. Maintenant Daniel a dit pendant la considéré 10 parties ça yo, subdivision ça, qui ça le remarqué, li ouais yon pouvoir qui montait dans mitan 10 pouvoir ça yo. Nous dit non, empire romain est divisé en 10 parties. La Bible dit nous le clair. Et qui ça li ouais yon ti corne symbolise pouvoir. Et corne ça li ouais sorti dans mitan 10 corne yo dans tête bête là et si comme ça, li combattre, li arracher 3 dans kon ça yo, non pas parmi les 10 l'autre kon qui parmi li yo. Et qui ça li ouais, c'est l'âme besoin nous comprendre li bien. Li dit comme ça, ti kon ça gagne des yeux comme des yeux d'homme. Et ti kon ça gagne bouche pour le parler avec arrogance. Et plus loin, dans verset 20, il est dit verset 21, je vis cette corne, en parlant de cette petite corne qui fait la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arrive où les saints furent en possession du royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, même caractéristique, ti kon sa gen là, c'est lui que nous te dans Apocalypse chapitre 13 là. Tout le monde en admiration derrière bête ça, qui gagne 10 kon, qui gagne dans bouche des paroles de blasphème, qui parle avec arrogance, et qui agit pendant 42 mois. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est-ce pouvoir ça? Qui trouvait dans subdivision, dans mi-temps pouvoir, dans mi-temps pays qui constituait la subdivision de l'Empire romain. Qui est-ce pouvoir ça? Qui est-ce pouvoir ça qui gagne force pour parler avec arrogance, pour dire c'est lui-même qui Dieu, pour lui capable pardonner péché, lui capable faire valer qui bagaille et capable parler contre le Très-Haut. Qui est-ce pouvoir ça? La Bible dit, il gagne des yeux. Alors, il y a des yeux comme des yeux d'homme. Soulignez ça pour moi. Des yeux comme des yeux d'homme. Ça veut dire, pour voir ça, yeux. Qui ça, yeux représenté pour nous aujourd'hui? Yeux, nous, c'est lui-même qui a guidé nous. C'est lui-même qui a baillé direction. C'est lui-même qui a orienté nous. C'est lui-même qui a dit côté pour nous faire. Nous, la direction. La Bible voulait montrer nous clair. Comme ça. Qui a tout pouvoir ça, on amène. Pouvoir religieux ça, on amène. Il y a comme moun qui a dirigé. Yon homme, c'est ça que le texte l'a dit, il gagne des yeux comme des yeux d'homme. Yon homme, c'est pas sans raison de parler des yeux. Yeux donnent la direction. Il gagne des yeux comme des yeux d'homme. Pour voir ça, il gagne pour tête, pour chef. Yon homme, qui a dirigé, qui a baillé orientation. C'est pas un pouvoir politique, c'est pas un pouvoir qui gagne un ministre, qui gagne un pilote chef qui accompagne lui, des chefs politiques, mais non. Son pouvoir qui s'entraîne dans un seul monde. Et ceci, c'est lui qui a gouverné, c'est lui qui a dirigé. Ici, bien-aimé dans le Seigneur.
lorsque l'Esprit de Dieu a expliqué Jean pour voir ça, qu'a parlé avec arrogance, la terre en admiration derrière pour voir ça, il recevoir puissance, il recevoir gloire, la parler avec arrogance. Ici, l'Esprit de Dieu a permis Jean ouais la petite corne que Daniel était déjà ouais n'entend pas là, qui n'est autre que Rome, Jodian, qui transformé en un système papal et qui gagne en tête li un homme. La Bible explique nous ça clair, bien aimé dans le Seigneur. Et je voulais terminer pour me dire nous, pas oublier, sujet que m'a proué, je vais aller ensemble avec nous, c'est lui que m'a préparé pour nous là. Donc, bête là, que la Bible a parlé nous, que nous avons pour nous vaincre, nous avons pour nous vaincre, Mac bête là, nous avons pour nous vaincre, image bête là, et la Bible dit si on nous adorer bête là, si on nous prend un marque sous front ou bien sous main, on prend marque bête là, soit dans front bien dans main, ou bien ou adorer image bête là, ou à rencontrer avec la colère de Dieu. Nous avons besoin de nous connaître exactement lorsque la Bible a parlé de bête qui est ce que lié. Nous est clair. Ici, c'est le pouvoir papal. C'est le pouvoir romain. C'est ce système qui est établi au cœur du Vatican et qui a bail orientation dans tout le monde aujourd'hui. Qui a marché visiter tout grand chef d'État. Et nous, ils vont côté la terre en admiration derrière. Et je pour moi ça ensemble avec nous. Tout événement ça je pour moi tout avec nous. Et pour yo abouti exactement à ça que nous relais l'image de la bête et à ça que nous relais la marque de la bête. Bête ça, pouvoir ça, li gon façon que te kon agit dans le temps. Parce que lorsque la Bible parlait de image, donc c'est la représentation. Image c'est représentation monde, hein? C'est un monde qu'on représente, ou capable de représenter caractère li. Remarquez bien, lorsque yon monde ou même ou ap suivre papa, si papa te mouri dans le temps et que gen moun qui te connaît papa, yo connaît comment papa te kon marcher, comment te kon agir comportement et que ou même ou adopter même comportement ça. Ou suivre papa ou, les moun ou y a dit ah, c'est image papa. Ah, voici l'image de Jean. Donc, là on parle de image de la bête, ça veut dire façon bête là te kon agit, pouvoir ça te kon agit dans le temps, li pral agir même façon. Même ça bête là te kon fait dans le temps, li pral reproduire encore. Et c'est ça que fait la Bible parle de l'image de la bête. Qui ça bête là te kon fait dans le temps? Qui ça pouvoir ça empire ça te kon fait dans le temps? On pral là avec nous. On pral là avec nous. Mais entre parenthèses, qui t'aime qui rafraîchir mémoire nous, dans le temps, il te kon persécuter les chrétiens. Dans le temps, il t'a parlé avec arrogance. Dans le temps, il t'a changé la loi de Dieu. Parce que nous, dans Daniel, chapitre 7, il espérait changer le temps, il espérait changer loi, la loi de l'Éternel. Mélanger politique avec religion. C'est ça que le qu'on fait dans le temps. Et même bagay ça yo gen pour produire dans temps nous en là. C'est ça que l'image de la bête bien-aimée dans le ciel. Et m'pral ouais avec nous des événements qui a produit dans le monde là, qui pral aboutir à même ça nous qu'on a fait dans le temps. Voilà pourquoi je voulais aujourd'hui rafraîchir mémoire dans ça concerne le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus qui est à la porte et les événements qui a précédé le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il a fait dans ce moment-là. Et dernier grand signe décisif là, c'est ça que nous relève l'image de la bête et quand pile mouvement qu'a fait pour image là, li mettez en place. Et comme moi te dit nous, le premier sujet que nous ensemble avec nous, c'est le premier grand mouvement qu'a fait pour mettre l'image bête là en place, qui c'est un signe décisif. C'est ça que nous relève la fin du protestantisme, qui en dedans, ça n'est capable de l'union de toute religion. Toute religion, yo qui mettre tête yo ensemble pour yo bagay là en seule façon. Et ainsi, pour yo capable aboutir à ça ou voulez aboutir. C'est là que nous camper. Nous souhaitons comprendre. Si vous pouvez fin comprendre, au fur et à mesure vous comprendre parce que nous pral effleurer quelques points pour nous dans ça concerner image bête là. Mais lorsque nous parlons rentrer dans le sujet, nous pral comprendre plus clair qui ça qui a passé sous yeux nous là dans fin temps bien aimé dans le. C'est ça qui fait m'encourager nous pour nous étudier, m'encourager nous pour nous suivre étude ensemble avec moi, m'encourager nous pour que nous capables rester attachés, suivre, n'a toujours voyé étudier ben nous pour que nous capables demander bon Dieu pour nous prendre décision pour lui, pour nous marcher avec lui-même, pour nous observer parole lui, pour nous demander pour aider nous comprendre parole lui et comme ça pour nous pas prendre dans ça qui pas normal. Pour Mac de la bête là, il pas prendre nous à l'improviste, pour pas prendre nous au dépourvu.
Lorsque Satan paraît avec lui devant nous, pour nous capables d'identifier, pour nous connaître qui s'allier. Et c'est dans le piège ça que le prend en pile monde aujourd'hui a parlé de marque de la bête, mais on pas contre qui s'allier parce que yo pas ouvri la parole de Dieu. Yo pas ouvri ces livres de prophètes, ces livres prophétiques que bon Dieu donne nous toute explication la donne. Et c'est ça que nous allons faire avec nous pendant ce temps. Nous souhaitons bon Dieu bénir nous pour nous capables comprendre qui ça bon Dieu voulait pour nous dans fin temps et lorsqu'il va venir pour que nous capables gagner la vie sauve. Merci d'être que nous t'avons écouté nous et m'invitez nous pour que nous capables baisser tête nous et comme ça nous allons bénir le nom de l'Éternel. Seigneur éternel, Papa nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons non. Merci pour grâce ou pour bonté. D'être qu'on nous opportunité pour que nous capables comprendre une parole là, pour nous mettre parole là en pratique. Merci pour ces paroles prophétiques qu'on voit pour nous dans fin temps, qui pour ouvrir l'esprit nous et comme ça pour que nous capables préparer nous pour temps qui va venir pour combattre ça que nous allons faire face à lui-même là, qui c'est la marque de la bête, qui c'est l'image de la bête. Cher Seigneur, visite-nous, ouvre l'esprit nous, bénis chaque ami qui t'a écouté et comme ça, bonne nous force courage semaine prochaine pour nous capables rencontrer pour nous continuer l'étude. Dans nom Jésus nous prions. À lui revienne gloire, l'honneur, la magnificence dès maintenant au siècle des siècles. Amen. C'était avec nous-mêmes, amis nous, frère Déonville Whistler, qui dit nous bye bye et rendez-vous fixé pour sujet que nous pourrons débattre ensemble avec nous là. Merci, que bon Dieu capable bénir. Mesdames, messieurs, frères et sœurs de partout, membres de la grande famille de l'église du reste, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Jésus t'a dit nous ça. Dans Matthieu chapitre 24, lorsque nous avons regardé l'événement qu'a produit dans le monde là, yon après l'autre. Premièrement, dans le domaine politique, bruit de guerre, nation a levé contre l'autre, manifestation, bouleversement à travers le monde entier, contre la terre finie. Deuxièmement, dans le domaine religieux, lorsque nous avons unité qui est en fait entre presque toute religion dans le monde là, et pour enfin aboutir à une unité entre l'église et l'État contre la terre finie. Et troisièmement, dans la nature, lorsque nous avons tremblement de terre, volcan, incendie, bref, réchauffement climatique, Jésus est à la porte contre la terre finie. Frère, sœur, dans la vie aujourd'hui, doit réveiller toute âme, tout esprit, toute conscience, parce que tout dirigeant dans le monde blanc, homme d'État, responsable, qui a occupé des positions de confiance et d'autorité, moun qui a pensé, femme tant que garçon, dans toute classe, fixer attention yo sur événements qui a déroulé dans l'époque noire, yo reconnaître que y a une situation grave et décisive qui a déclenché une crise sous planète là. Jésus est à la porte. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Jodia, même parole apôtre Paul accompli, ça que te déclaré dans Romains chapitre 13, verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps sommes-nous. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est pour raison ça, m'a invité à suivre sous www.adventchristianradio.com. Une spéciale étude prophétique qui a ouvert yeux nous, qui a aidé nous comprendre événements qui a déroulé dans tout le monde là, qui concernait fin temps. Bien-aimés dans le Seigneur, la nuit est avancée, le jour approche. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, que celui qui lit fasse attention.